Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue notre leçon sur le cercle. Nous allons voir une application concrète dans un exercice, d'accord? Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Ok, exercice. Trouve la circonférence d'un cercle si le périmètre du rectangle est de 40 mètres. Donc nous donnons le périmètre de ce rectangle-ci, c'est-à-dire le poteau, qui vaut donc 40 mètres. On nous demande donc de trouver la circonférence donc de cercle. On sait bien que la circonférence le périmètre d'un cercle, la formule c'est tout simplement longueur plus largeur plus longueur plus largeur ou bien longueur plus largeur fois 2. Donc ici on peut appeler ça la longueur, ici on appelle la largeur, ici on a la longueur, ici on appelle la largeur. Donc le périmètre c'est le poteau. Donc si on quitte d'ici pour arriver ici, on parcourt donc L plus la largeur plus la longueur plus la largeur, on aura donc fait le tour, c'est-à-dire le poteau. C'est ça le périmètre. On a donc la formule qui nous permet donc d'avoir le périmètre donc du rectangle. On va donc chercher d'exprimer donc la longueur en fonction donc du rayon du cercle que nous avons ici. Or ici on peut donc dire que la distance qui tend donc d'ici à là correspond au rayon du cercle. Ici c'est le rayon. Ici nous avons donc le rayon ici. Là également c'est le rayon. Ici nous avons le rayon. Pareil. Ici également nous avons donc le rayon que nous allons appeler tout simplement donc par R. Donc, on peut appeler ici R, 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 R. Ça fait combien de fois le rayon? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceci nous permet effectivement de voir que la longueur correspond à 8 fois dans le rayon. De la même façon ici là correspond donc au rayon ici. Nous avons dans le rayon également, nous avons dans le rayon. Et ici, ça c'est le rayon ici et également nous avons dans le rayon ici. On peut donc établir donc que la largeur correspond tout simplement donc à 2 fois le rayon. Donc on peut donc dire que la largeur de notre rectangle ici correspond à 2 fois le rayon. Une fois donc on a exprimé la longueur de notre rectangle et la largeur en fonction donc du rayon du cercle, on peut donc réécrire notre périmètre ici de notre cercle. Donc on peut donc dire ici que le périmètre de notre cercle sera donc la longueur qu'on a vu qui est 8R plus la largeur qui est donc 2R plus la longueur qui est 8R plus la largeur qui est 2R. En additionnant donc ceci, on aura donc 8R plus 2R, ça nous donne 10R. 8R plus 2R, ça nous donne encore 10R et ça nous donne tout simplement donc 20R. Donc ici, on peut donc dire que le périmètre de notre rectangle est tout simplement donc égal à 20R. Or, on nous a donné la valeur du périmètre du rectangle ici qui est tout simplement donc 40 mètres. Donc ici, on peut donc dire que ceci correspond tout simplement donc à 40 mètres. Ceci nous amène à dire que on peut donc tirer, on peut donc dire que 20R est égal à 40. Ceci nous permet donc de tirer tout simplement dans le rayon de notre cercle ici sera donc 40 divisé donc par 20. Et 40 divisé par 20, ça nous donne 2. Ceci nous amène à dire que le rayon de notre cercle, c'est tout simplement donc 2 mètres. Voici donc le rayon du cercle que nous avons donc déjà trouvé. La question qu'on a posée, c'était de trouver la circonférence d'un cercle. Donc, on veut trouver donc la circonférence d'un cercle. La formule qui nous permet donc de trouver la circonférence du cercle, c'est tout simplement donc circonférence égale à pi multiplié donc par le diamètre. Ou bien encore circonférence égale à pi. Le diamètre c'est 2 fois le rayon. Ou bien pi multiplié par 2 fois le rayon. En partie de ceci, on peut donc appliquer que la circonférence qu'on cherche ici, c'est pi multiplié donc par 2 fois le rayon. Nous avons déjà vu que le rayon c'est 2 mètres. 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc la circonférence ici est égale à 4 pi. L'unité c'est tout simplement le mètre. Donc voici la valeur exacte de la circonférence d'un cercle que nous avons donc trouvé qui est 4 pi mètres. D'accord? Donc ça c'est la valeur exacte. On peut également donc trouver la valeur approchée en remplaçant tout simplement pi ici par 3,14.
On aura donc ici la valeur approchée de la circonférence et ici sera donc égal à 4 multiplié donc par 3,14. En calculant, ça nous donne tout simplement donc 4 multiplié par 3,14, ça nous donne 12,56 mètres. Donc on aura ici 12,56 mètres. Donc ça c'est la valeur approchée donc de la circonférence du cercle. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.